Salut à tous. Donc on se retrouve pour la suite de notre album Noël. Alors, donc ça va être un album calendrier de l'Avent en même temps. On fait les deux en même temps. Donc on s'était laissé sur nos bases de page, nos structures de page. Donc là, moi j'ai fait ma deuxième. Normalement, vous l'avez faite aussi. Côté A. Pour l'instant, on s'est attaqué juste au côté A. Donc bien sûr, j'ai renoté ma flèche. Donc toujours côté hop, ouverture. Vous voyez, là j'ai mon ouverture à gauche. Je marque ma flèche. Si vous ne savez pas, vous regardez l'opposé de ce que vous avez fait à l'arrière. Avec ma flèche vers le haut ici, là où j'ai l'ouverture. Page numéro 1, côté A. Donc ça, je l'ai renoté. Et puis sur la deuxième, j'ai fait pareil. Donc si on ne sait pas, on met sa main du côté où il y a l'ouverture. Si jamais elle est à droite, bah, ça voudra dire que votre carte sera côté verso. Bon, c'est pas gênant. Mais théoriquement, vous devez l'avoir, si vous l'avez fait comme moi, vous devez avoir l'ouverture à gauche. Donc avec la croix à gauche, la flèche vers le haut puisqu'on a l'ouverture ici. Page numéro 2, côté A. La page numéro 2, je la mets de côté. Là, on va s'occuper de l'interaction de la page numéro 1 côté A. Et donc, on va commencer par une interaction que vous avez pu voir dans mes tutos cartes de Noël. Donc, ça, c'est la carte numéro 2, la carte carrée, avec donc cette petite interaction-là qui est super mignonne. Voilà, donc là, on va la faire dans notre album. Donc pour commencer, on va se prendre hop, une feuille en 300 grammes pour se faire un rabat qui va s'ouvrir comme ça par la gauche. Donc pour le faire, on va se tailler un morceau qui fait exactement la même hauteur que notre page. On fait attention quand on fait ce genre de truc, de mettre le poignet, etc. Là, on a un gousset, donc il faut faire attention, ici aussi, à ne pas l'écraser. Donc ça, je coupe. Ensuite, en longueur, je vais avoir besoin d'une bande de collage à gauche. Donc moi, je vous dis toujours 1 cm de bande de collage, c'est minimum 1 cm. Moi, mes bandes de collage, en général, elles font 1,5 cm. Donc, mais je fais toujours à l'œil. Lâchez vos règles, on les prend bien assez comme ça. Moi je dis toujours, il ne faut pas être accroché à sa règle, on est là pour s'amuser, donc on laisse parler nos yeux, voilà. Donc là du coup à peu près 1 cm, 1 cm et demi de bande de collage, on ne fait pas de gousset, directement le rabat se plie, et ici on a le couvercle en fait le rabat de notre pochette. Donc on va s'arrêter un petit peu avant. Donc là je vais laisser l'équivalent de 2-3 mm sur la gauche de mon rabat, du bord de mon rabat. Donc ça je coupe. Je garde ma chute et je fais le marquage de la bande de collage. Hop. On gomme les marques, toujours sans gommer ce qu'on écrit ici bien sûr. Là je vais biseauter. J'arrondis les angles, je le fais quasiment tout, enfin ouais, on va dire quasiment tout le temps. Et là on va juste poser le rabat. Donc la colle à l'extérieur de la bande de collage. Et on s'aligne bien sur le côté et on regarde aussi ici et là si tout est bien aligné. Si c'est bon, on ouvre et on lisse. Et là vous pouvez passer le plioir ici. Voilà. Et toujours, puisque là on ne voit plus nos marques, toujours remarquer. Donc je sais que j'ai ma croix ici, flèche vers le haut, page 1, côté A. Toujours. Voilà, donc là on a notre rabat.
ici on va poser notre interaction. Donc pour la poser, il faudra décorer le fond avant de poser l'interaction. Mais là on va déjà commencer par faire la structure, le mécanisme en fait de l'interaction. Donc ça je le mets de côté. Là je vais me prendre une page, alors ça c'est les pages blanches des blocs noir, craft et blanc de chez Action. C'est les pages les plus épaisses des deux. Vous avez page épaisse, page fine. Là, je prends la plus épaisse des deux. Dans mes cartes de Noël, si vous regardez les tutos, si vous avez regardé les tutos, j'ai utilisé du papier fin, mais parce que c'est des cartes. Donc forcément, déjà on n'en a pas la même utilité, on va forcément moins l'ouvrir qu'un album photo. Et puis c'est tout petit, donc voilà, il me fallait quelque chose qui prenne pas trop d'épaisseur. Là c'est un album qui va rester le plus longtemps possible en vie, on va dire. Donc il faut que ce soit un petit peu plus, j'ai de la colle partout, je suis désolée, il faut que ce soit un petit peu plus solide quand même. Donc là on prend ces feuilles là, une fois qu'on a fini de se décoller les doigts, hop. Donc là on va avoir besoin de 3 morceaux identiques, c'est-à-dire, alors j'ai pris mes notes parce que j'ai tout calculé et tout, il fallait que je mesure. Donc là 8 plus 1,5, donc ça nous fait 9,5. Donc il nous faut 3 carrés de 9,5 par 9,5. Et de 1, 2 et 3. Donc si vous prenez votre feuille dans le sens portrait, vous faites une bande de 9,5 et après vous faites les 3 dans la même bande. Donc sur ces 3 carrés, je vais en prendre un, les deux autres je les mets de côté. Sur celui-ci, je vais me faire une marque, un pli à 1,5 cm ici et un autre ici, vous allez voir. Donc je vais le faire devant vous comme ça, avec nous. Donc là je me fais hop, un pli à 1,5 cm, je bifurque d'un côté, d'un quart de tour, et un autre pli. Ça nous donne ça. J'essaie de vous montrer que vous voyez les deux. Donc on a un pli ici et un pli ici, vous voyez, là. Ensuite je vais faire la diagonale. Donc là où se rejoignent mes deux premiers plis, je vais marquer une diagonale. Ce qui nous donne donc une diagonale ici, un pli ici, un pli ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ici on a donc ça c'est, on a le croisement des 3 plis. Ici, vous voyez, on a le croisement des 3 plis. On va aller mesurer à partir d'ici dans ce sens-là et à partir d'ici dans ce sens-là. On va se mesurer la moitié. Donc la moitié, là on a 8 jusqu'au pli. Donc je vais me faire une marque à 4. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça, à 4. Et ici pareil. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Excusez-moi. On reprend. Donc, je vais plier ici pour que ce soit plus visible pour vous. Ici, on plie. Hop, vous voyez, comme ça, on ne voit plus les bandes de collage. Elles sont en dessous. Là, au niveau du côté des bandes de collage que vous avez ici, on va partir justement de cette pointe là et on va mesurer ici les 4 cm. À niveau explication, hein. Voilà. Donc là vous voyez, si je déplie, j'ai mes deux marques, donc une ici, donc là j'ai 4 cm et j'ai 4 cm. Je vais rejoindre ces deux marques qui vont être ensuite, clac, coupées.
Là, je les rejoins au crayon pour bien vous montrer ce que ça donne. Et donc ça, on va le couper. Donc au ciseau, tout simplement. Je vais gommer quand même. Hop là. Voilà, donc là on se retrouve avec ce morceau triangulaire avec les deux bandes de collage qui passent en dessous. Je vais juste biseauter l'extérieur là, c'est tout. Ici et l'autre. Voilà. Là on a notre premier morceau. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on... Ouais, on va s'occuper tout de suite de mettre le papier déco. On peut le faire avant de faire ça, d'ailleurs. D'ailleurs, je prends mon bloc. Non, c'est pas celui-là. Il est là. Donc là, eh bien, on va se trouver un joli papier pour faire le fond. Alors, il faut que ce soit un papier assez uni, dans le sens où les trois quarts des deux pages là vont être prises par l'interaction. Donc je pense pas qu'il y aura d'emplacement photo possible en fait. Donc là on prend vraiment quelque chose qui va bien couvrir, mais en même temps pour pas gaspiller un joli papier qui pourrait être vu vraiment. Donc là je regarde un petit peu ce que je pourrais mettre. Alors est-ce que je l'ai en double ça? J'ai pas regardé si j'avais des papiers en double dans ce bloc. Je crois pas. Non, ils n'ont pas fait les papiers en double. On va pas leur en vouloir. Bon, allez. Hop, je vais prendre celui-là parce que je l'aime bien. Tac. Et donc celui-là, on va le mettre. Est-ce que je vais en avoir assez? Je vais pas pouvoir le mettre sur les deux parties. Alors ce que je vais faire, parce que je veux quand même que ce soit plutôt symétrique, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le centrer, puisque je sais que mon interaction va être ici. Donc je vais le centrer sur ma page. Donc vous pouvez, là vous pouvez prendre votre règle, en sachant qu'il faut fermer le rabat pour mesurer, pour avoir le même, quoique non, même pas, parce qu'il va être collé en dessous. Donc on ouvre le rabat plutôt. Et là on va essayer de se mettre à la même distance de chaque côté. Donc voyons, si je mets 4,5 en respectant bien les 1 mm. Donc là j'ai 1 mm entre mon papier et mon équerre. Et je me mets à 1 mm du bord ici. Hop. Donc ce qui veut dire que si je me mets à 4,5, on arriverait ici. Et là, on est un peu plus. Donc là il faudrait que je le décale un chouïa. 4,5, là je vais avoir plus. Ouais, allez, 1 mm. Et on est bon. Voilà. Ici, j'ai mon pli. Donc ma page qui se plie. Je vais me faire une marque à gauche du pli à 1 mm et une marche à droite du pli à 1 mm. Je taille exactement la bonne hauteur avec les 1 mm en moins, en haut et en bas. Et là, je vais me faire mes deux morceaux. Donc ça, je garde de côté. Donc là, j'ai mon premier morceau qui va aller à gauche. Et mon deuxième morceau qui va aller à droite. Vous voyez? Tac. Je m'occupe de mes petites peluches. Ici. Voilà. Et voilà, comme ça, là je peux les poser. Je vais pas ancrer mon papier sur les bords. J'encre très souvent
mais celui-là je vais pas l'ancrer. Et puis ici on mettra un autre morceau, une petite comment dire, une petite incrustation. Voilà, celui-là. Alors en sachant que là je dois me poser mes flippettes, pas oublier les flippettes. Les flippettes qui vont être posées ici. Où sont mes flippettes? Où sont mes flippettes? Ça, anticipation 0. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je reviens. Elles sont. Donc, hop, là j'ai besoin des flippettes et des... Alors là, vous voyez, j'ai mis ma colle dessus. Ça va pas le faire, donc... Tac, j'enlève la colle avec mon chiffon. Parce que là, il faut d'abord poser les flippettes. Tac. Mon papier, je le mets de côté. Il m'en faut donc 2. Et donc là, est-ce que j'ai des petites? Ah, par contre, il va falloir que je m'en rachète parce que je vais pas en avoir assez pour faire la deuxième. Allez, hop, on verra. Donc ici, pour poser les flippettes, vous allez devoir déterminer déjà comment, à quel endroit on va les positionner pour qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment, que ça ne vous bloque pas comment dire, l'ouverture du rabat. Donc là, vous voyez, je mets mon pic, alors pic ou pointeur ou n'importe quoi, quelque chose pour maintenir la flippette, pour voir un petit peu le mouvement qu'elle va avoir. Donc ici, moi, ça me paraît pas mal. Il faut regarder par rapport à la hauteur, il ne faut pas que ce soit trop près du bord parce que sinon votre rabat il va avoir tendance à se courber au milieu. Donc ici, moi ça me paraît pas mal, je suis à presque 4 cm du bord là, ça me paraît pas mal. Donc là je me fais une marque avec mon pointeur, avec mon petit truc piquant là, et puis bah, pour me mettre quand même un peu parallèle, au haut, je me mets hop, à 4 cm, je mets mon pic et là je vérifie, est-ce que je suis bien, c'est impeccable. Je fais ma marque. Là il va falloir que je fasse un trou, alors en sachant que ça c'est la pochette, donc il faut faire attention parce que derrière il va falloir mettre un petit truc, alors soit un bout de scotch, moi j'aime bien utiliser le scotch craft parce que c'est quelque chose qui colle vraiment bien et qui laisse vraiment une toute petite pellicule, donc ça va pas gêner pour rentrer votre carte. Mais ça il faut y faire attention parce que vous pouvez pas mettre la flippette avec votre attache parisienne et laisser comme ça derrière, ça va vous bloquer, l'attache parisienne va bouger, ça va être une catastrophe. Donc ici moi je fais mon premier trou, alors en faisant attention, vous voyez je soulève un peu pour pas aller percer en dessous. Hop. Ici il faut que je mette mon papier pour voir, ça va, c'est là, vous voyez, ça va être l'autre papier déco, donc j'aurais même pu le poser en fait. Ouais, j'aurais pu le poser, bon, c'est pas grave. Du coup, je vais le poser parce qu'il va falloir que je prenne mon papier déco ici pour continuer à poser tout ce petit monde.
colle ça. Pas trop, hein, mais il faut juste bien étaler partout la colle. Tac, et donc là dans le bon sens. C'est bon, on est dans le bon sens direct, super. Alors, hop. Faire attention au gousset, toujours. Ici, donc, on va se choisir le papier déco. Alors, papier déco. Alors, comme il y a quand même pas mal de motifs, là, il faut choisir quelque chose d'assez sobre. Donc, pas de motifs. Marron sur marron, bon. Je vais prendre celui-là, je pense. J'en avais pas un. C'est pas tout à fait le même vert. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, là, je me fais des bandes. Donc à 1 mm, hein, je me mets à 1 mm de mon papier déco. Et puis là, je me fais une marque juste au bord de ma pochette. Et puis, la même hauteur que le premier papier déco. Alors là, je vous montre le côté déco parce que ça fait partie de l'installation. Après, si c'est juste de la déco, je le ferai hors caméra, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis chacun fait comme il veut après pour décorer ses pages. Tac. Voilà. Je vérifie. Je gomme. Et on va poser. Et vous allez voir que c'est... Alors là, vous allez vous dire, mais attends, elle a fait son trou et elle va remettre du papier déco par-dessus. C'est normal. Là, j'ai déterminé mon emplacement, je pose mon papier et après, par en dessous, je vais aller récupérer ma marque. Donc, je pose mon papier. En faisant attention à mon gousset. Alors, on peut mettre, par exemple, là, je vais mettre mon équerre qui est un peu épaisse pour... bien, et là vous voyez, je vois en même temps qu'il me manque un petit peu de colle ici. Donc on va prendre un morceau de papier dans la poubelle, tac, et je glisse en dessous, tac. Je fais pareil de l'autre côté. Ici, je sais plus si je l'ai fait. Voilà. Voilà. Ici, on va aller récupérer nos marques. Donc, je sors ma carte. À l'intérieur, j'ai ma marque ici. Donc, je passe au travers. Là, vous voyez, hop, j'ai ma marque. Et ici, pareil. Voilà. Donc, on la remet dans le bon sens, on va dire. Tac. Et là, on va pouvoir poser nos flippettes avec les attaches parisiennes. Tac. La deuxième. Là, vous voyez, on le voit à l'intérieur. On ouvre les deux petites pattes. Et voilà.
Et là quand on ferme, c'est bien maintenu par les flippettes. Voilà. Comme je vous disais, il ne faut pas laisser comme ça à l'intérieur. Donc là, moi je vais me mettre mon scotch. Vous savez, ça c'est le scotch de chez Action aussi d'ailleurs. Le scotch Craft que j'aime beaucoup. Hop. Alors il ne faut pas un trop gros morceau. Hein. Là vous voyez, j'en ai pris un morceau comme ça que je vais couper en deux. Et je vais juste venir en fait à l'intérieur les poser par-dessus les petites pattes de mes attaches parisiennes. Donc il faut bien lisser. Voilà. Hop. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez passer avec le plioir derrière pour être bien sûr que ce soit bien lisse à l'intérieur. Et là on peut passer la main, on sent rien du tout. On rentre la carte, oui, regardez, j'appuie même pour être sûr que ça bloque pas. Vous voyez, il n'y a aucun blocage. Voilà, donc ça, hop, c'est fait. Nos deux petites flippettes. Ensuite, je remets un peu. Hop. Ensuite, donc on a notre interaction. Le papier déco ici, je le mettrai plus tard. Hein. Là, c'était vraiment pour la praticité, mais je le mettrai plus tard. J'ai pas remis ma carte. Alors, hop, on range la carte. Tac. On va poser donc le premier morceau de l'interaction, donc le petit triangle là. On va le poser, donc il va être posé ici. Donc pour ça, on va mettre de la colle sur la partie extérieure des deux bandes de collage. Et là, on va l'aligner. Donc on a le pli au milieu, la diagonale, qui va devoir être alignée au pli de la page. Et ensuite, nos deux pointes, ici et ici, elles vont devoir être alignées au bord de la page ici. Donc il y a deux choses à vérifier. Donc il faut y aller délicatement, mais assez rapidement quand même. Voilà. Vous voyez, là je suis bien alignée. Pour vérifier qu'on soit au bon emplacement, vous avez juste à fermer votre page. Ça c'est normal que ça dépasse, ça va être coupé après. Mais vous voyez que ça se ferme sans problème. Donc on lisse bien. Tac. On peut fermer et relisser un coup si on veut. Et là, avec la paire de ciseaux, hop, on va couper alors, bien au bord. Hop, voilà. Là, j'ai coupé ce qui dépassait. Et donc on a le mécanisme, déjà le début du mécanisme mis en place. Ensuite, en sachant que j'ai toujours mes deux morceaux là, vous inquiétez pas, ils vont servir après. Hein. Donc ça, c'est les deux morceaux qui font la même taille que ça. Là, il va nous falloir un autre morceau qui va faire, donc je l'avais mesuré aussi, qui va faire 6 cm de large et en longueur, on a dit, donc 7, 8, 10, 11,5. Donc un morceau de 11,5 sur 6 cm. Deux morceaux, pardon, il faut le faire deux fois ça. 11,5 par 6. Je ne vais pas avoir 6. Faire 6 comme ça. Et 11,5. Tac. Voilà, donc là on a deux morceaux identiques. Sur ces deux morceaux, je mets mon massicot devant vous. On va faire, alors moi je les mets l'un au-dessus de l'autre pour faire les deux en même temps. On va faire des pliures. Donc on fait une première pliure à 1,5 cm. Ah. Donc
1,5 cm. On le décale encore à 1,5 cm plus loin. Donc là, ça me met à 3 cm du bord. Et là, hop, je les retourne et je me refais une marque à 1,5 cm. Pareil, j'aligne bien et je fais les deux en même temps. Voilà, donc ça nous donne 2 morceaux comme ça. On peut tout de suite marquer les plis des 2 morceaux. Alors ça, c'est une interaction qui a été créée par Tanu Créative, que vous pouvez suivre aussi sur YouTube. Donc ensuite, ces 2 morceaux, j'en prends un des deux, je vais me le placer ici. Alors vous voyez, d'un côté on a une bande de collage de 1,5 cm et un gousset de 1,5 cm, et de l'autre côté on a seulement une bande de collage de 1,5 cm. Donc je vais prendre le côté où j'ai ma bande de collage d'1,5 cm qui va revenir vers le haut, vous voyez, elle n'est pas en bas, elle est vers le haut. Là je vais la poser comme ça bien à plat sur le bord de mon triangle que je viens de poser et bien le long ici. Donc je lui fais bien marquer l'angle et là je vais pouvoir, alors attendez parce que je suis en train de voir que j'ai pas la bonne largeur. Pourquoi j'ai pas la bonne largeur? Pourtant j'avais bien calculé. Ici 6. Et oui mais non, il faut que je le fasse de 5,5. Attendez, on va peut-être devoir le raccourcir de 5,5. J'ai essayé d'adapter en fait parce que Tanu Créative elle le fait sur des petites cartes et du coup c'est forcément pas les mêmes mesures. Ouais voilà, donc finalement ça va pas être 6, ça va être 5,5. Donc je retaille. Tac, je retaille 5,5. Et donc là comme je vous disais, donc on va placer notre bande de collage comme ça qui va vers le haut. On la met bien au bord ici en bas. Tac, et le long. Et là je vais me tracer à main levée ce qui dépasse. Donc le petit triangle là. Vous voyez ici. Donc ça je le coupe. C'est un biseau en fait. Tout simplement pour arriver bien au bord. Ici pas besoin de biseauter. Voilà. Ici on va le poser directement et on fera le deuxième. Allez. J'ai mon matériel qui fait de la résistance. Donc premier morceau, hop, on le place bien aligné en bas et sur le côté droit. On passe bien le plioir. On peut vérifier, hop, si tout est bon, si tout rentre bien dans la page, c'est parfait. Ensuite, donc lui on le laisse de côté, enfin on le laisse comme ça, on va fixer le reste après. Je prends mon deuxième morceau qui a été retaillé à 5,5 cm en largeur, je vous le rappelle. Donc ici, hop, pareil, à main levée, je me fais une petite marque, je biseaute. Là j'ai une petite peluche. Et pareil, je vais fixer donc avec les bandes de collage qui vont vers le haut. Bien aligné en bas, bien aligné sur le côté ici. Je passe mon plioir. Tac, je ferme, je repasse un coup. Et voilà, donc là on a nos 2 morceaux. Là on va devoir du coup les fixer pour que ça devienne des plateformes. C'est-à-dire que quand votre interaction sera ouverte, vous aurez des plateformes ici. Donc là je vais me poser ma colle sur la partie extérieure de mes bandes de collage, vous voyez ici.
compliqué hein, si j'ai du goutte à goutte. Là. Et là, je vais tout simplement, je tourne ma page un peu pour que ce soit plus visible pour vous. Je vais ramener mes deux bandes vers le centre comme ça. Et dès que je peux, je vais tout rabattre en dessous. Vous voyez, là je laisse rien dépasser. Je rabats tout sur lui-même en fait, sur le mécanisme. Je ferme ma page en faisant attention à ce que tout soit bien à plat. Et je passe mon plioir. Là on est bon. On déplie délicatement pour vérifier. Vous voyez, on a bien nos plateformes. Là je vais passer mon plioir bien en dessous sur la bande de collage à droite et à gauche. Il faut faire attention aussi, vous risquez d'avoir un petit surplus de colle, il faut toujours l'enlever. Hein. Voilà, donc là on a nos plateformes. Ensuite, on va récupérer nos deux premiers morceaux carrés, donc qui faisaient, ça y est je m'en souviens plus déjà, qui faisaient 9,5 par 9,5. Cela, pareil, on va faire comme pour le premier. On va faire un pli à 1,5, tourner d'un quart de tour, peu importe le sens, un autre pli et la diagonale. Si vous voulez, vous pouvez faire les trois en même temps au début. Hein. C'est que si je l'avais fait au tout début, déjà que les explications ne sont pas toujours très claires, je vous aurais perdu à mon avis. Donc ici et diagonale. Ces deux morceaux là, on va pas faire comme tout à l'heure à mesurer, etc. On va juste biseauter. Donc c'est à dire que là je vais couper la pointe ici. Alors vous voyez, là c'est l'endroit où j'ai l'impression que ma lumière elle est très forte en fait. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Il y a l'orientation aussi. Donc là vous avez un pli, un autre pli et la diagonale. Donc je vais simplement biseauter ici. Donc je vous le fais en direct. Hop, comme ça. Tout simplement. Et ici, tac. Et tac. Voilà, donc je fais ça pareil sur l'autre. Tac. On biseaute. Et on biseaute. C'est pas facile de trouver le bon angle pour la lumière là. Voilà. Maintenant, ces deux morceaux. Donc on va marquer les plis. Toujours côté montagne, ça change jamais. Voilà. Et on va mettre de la colle. Alors je fais attention, là vous voyez j'ai pas assez biseauté parce que ils viennent se frotter l'un contre l'autre. Donc il faut bien vérifier ça avant de le coller. On coupe un peu plus là. Voilà. Là, vous voyez, là c'est bon, ça colle plus, ça frotte plus. Je vais mettre la colle sur la partie extérieure des deux bandes. Et en ayant la diagonale qui part de en bas à gauche vers en haut à droite, je vais poser avec mes bandes de collage bien en dessous, je vais poser mon coin sur le coin de la plateforme qui rejoint au triangle, et ce qui me permet d'arriver mon coin ici le long de ma plateforme aussi. Ce qui fait que ici là, j'ai un peu plus de 5 mm. Ouais, j'ai 6 mm, presque 7 mm du bord et je suis bien parallèle. Vous voyez? Là je passe mon plioir bien partout. Hop. Toujours pareil, je ferme, je passe mon plioir
je rouvre. Allez, il va falloir que je la resserre. Quoi qu'il y aura le papier, on va voir. Donc là, on a notre premier petit emplacement photo. Ça, c'est un emplacement photo, vous allez voir. Je fais pareil avec l'autre. Donc pareil, de la même manière, je vérifie que mes deux bandes de collage se frottent pas. Là, vous entendez que ça frotte. Donc c'est pas bon. Je rebiseaute un coup. Tac. Et là, je vais avoir ma diagonale qui va être à l'opposé. C'est-à-dire, donc au lieu de l'avoir du bas à gauche vers le haut à droite, là je vais l'avoir du bas à droite vers le haut à gauche. Pareil, je me mets la pointe ici à l'angle, bien parallèle à ma ligne au milieu, et je rejoins ici au coin. Tac. Là on est bon, je lisse bien. Je plie et je relisse. Voilà. Vous voyez, on a un joli petit mécanisme qui fonctionne parfaitement bien. Il nous manque maintenant à poser les emplacements photos. Donc pour les emplacements photos, je vais me reprendre une feuille, donc la même que ça. Et ici, je vais déterminer le maximum que je puisse mettre en place au niveau de la taille des cartes. Donc pour ça, je ferme. Je sais que je vais en avoir un, je vais vous dire. Vous allez avoir un emplacement ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Donc, quand je plie, je vais mettre ma règle ou mon équerre bien le long ici, vous voyez. Et comme ça, je vais suivre le mouvement. Là, je sais que j'arrive, ici j'ai 14,5. Donc ce qui me met quand même une carte, voilà, j'ai quand même la possibilité de mettre une carte qui va jusqu'à ici, vous voyez, qui va jusqu'à 14 cm 5. Et ensuite, en largeur, donc elle va être posée au coin en bas. Donc il va falloir que je regarde un petit peu en pliant, restant bien au coin, en pliant ce que j'ai. Donc là, vous voyez, hop, si je remets ma flippette, ici j'arrive à 16,5. Donc ça me ferait, attendez, je revérifie. Hop. Eh bien, ouais, 16, on va dire 16. Donc ça me ferait une carte, une possibilité de carte de 14,5 sur 16, ce qui est énorme. Je vais pas faire ça. Donc là, je vais mettre une carte de 10 par 15. Donc ça, c'est sur mes deux morceaux ici. Donc je vais le noter. 10 par 15. Et ici, pareil, je mets mon équerre ici pour voir ce que ça me donne. Hop, ici je vais arriver, je soulève un peu pour avoir une petite marge, j'ai 14. Et ici pareil, elle va être au coin là. Donc, hop, je regarde, là j'ai 16. Donc 14 par 16, et bien je vais faire aussi du 10 par 15. Voilà, donc je me fais 4 morceaux de 10 par 15. Donc, hop, dans le sens portrait, je vais tailler à 10. Donc 2 bandes de 10. Ça peut paraître bête ce que je vous explique là, les 2 bandes de 10, format portrait et tout, mais ça vous permet en faisant comme ça d'économiser votre papier, parce que si vous faites vos bandes dans l'autre sens, vous allez en faire beaucoup moins, donc vous allez jeter beaucoup plus de papier. Donc là, ici, je mets les deux en même temps, je me taille. Donc 2 de 15. Oh, je m'énerve quand je fais ça. 2 x 15, ça fait combien chez vous? Ça fait 30, hein. Est-ce qu'on a du 21 par 30 en France? Non, on a du 21 par 29,7. J'ai pas envie de gaspiller du papier, donc je vais faire
10 par 14,5. Et je déchire mon papier. Voilà. Hop, donc 10 par 14,5 et ceux-là, je vais les raccourcir. Ou alors, je vais même faire mieux. Je vais faire les deux du haut 10 par 15. Ou inversement, je vais en faire deux de 10 par 15 et deux autres de 9 par 13. Vous savez, c'est les deux formats standards, on va dire. Donc là, je vais tailler à 13. Tac. Et ici à 9. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre les plus petits en bas et les plus grands en haut? Ou inversement? Comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Les petites en haut et les grandes en bas. Et ça devrait le faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toujours avant de coller définitivement, moi ce que je fais, c'est que je me mets juste un tout petit point de colle. Hop, vous voyez, petit point de colle. Pour voir un petit peu le mouvement. J'ai quand même... Là, vous voyez, je la place bien, mais juste avec un point de colle. Tac. Juste pour voir, vous voyez, quel mouvement elle fait. Et là, je vois que c'est nickel, ça rentre impeccable. Je vais faire pareil avec la grande. Je vais la mettre en bas. Et après, je décolle et je recolle bien. Vous pouvez mettre un petit double face aussi, si vous voulez. Hop. Et ici, bien le long. Tac. Et on regarde ce que ça donne. Impeccable. Impeccable. Allez. Hop. On colle ça. Donc là, je me mets de la colle bien sur tout le triangle du haut. Pas le triangle du bas, hein, surtout. Sinon, votre mécanisme ne va pas fonctionner. Voilà. Je lisse bien. Bien au bord. Et je replace ma carte. Alors il faut bien dégager le pli, hein. Donc là je me mets à un demi-millimètre du bord pour bien dégager le pli. Voilà, là vous voyez, hop, on a notre carte. Par contre je suis en train de voir qu'on voit au travers. Bon, celle-là ça va aller, mais ici je pense que je vais mettre du papier déco par-dessus. Je vais gommer les marques. Voilà. Ici, je vais mettre donc la grande. J'avais placé comme... Comment j'avais placé? Comme ça, voilà. Tac. Donc là, je mets la colle sur la plateforme. Je l'aligne pareil au coin ici. Je dégage le pli pareil d'un demi-millimètre. Je mets bien parallèle. Voilà. Là vous voyez, on a notre mécanisme qui commence à prendre forme. J'aime beaucoup cette interaction là. Là on prend la petite carte que je n'ai pas poussée. Pareil, je dégage un peu le pli. La grande. Hop, que je n'ai pas pensé encore.
beaucoup. Et on vérifie tout ça. Impeccable. Ça fait quand même un bon petit effet, franchement, quand on ouvre une interaction comme ça. Ça fait son effet, quoi. Voilà. Ensuite, mes flippettes. Tac. Là. Donc là, notre interaction, elle est terminée. Vous pouvez mettre du papier déco par-dessus. En sachant que moi, souvent, sur les emplacements photos, je mets pas de papier déco dans le sens où il y aura les photos par-dessus. Donc ça fait de l'épaisseur, je ne veux pas dire pour rien, mais en plus, quoi, qui peut être évité. Mais vous pouvez. Moi, je vais pas en mettre, je pense. Je vais voir. Ici, je mettrai le papier déco hors caméra. Ici, forcément, on voit bien que ma page n'est pas fermée. Donc, je vais faire un fermoir qui va aller de mon rabat ici jusqu'à ma page. Qu'est-ce qu'on va faire comme fermoir ici? Il y a plusieurs possibilités. Je pense que je vais juste faire un rabat aimanté. Est-ce qu'il me reste des aimants? Parce que j'en ai recommandé, je les attends. Oui, il m'en reste, c'est bon. Donc on va faire ça. Alors là, je vais prendre du papier 300 grammes. Ouais, je vais prendre du papier 300 grammes. Je prends dans mes chutes en fait. Je vais même prendre une bande, ça va être mieux. Une bande, ça va être trop petit. Hop. On va prendre celle-là. Peut-être même la raccourcir un peu. Là, il fait 5,5. Je vais la faire de... Je vais faire de 4 cm de large. Et on va la faire arriver. Alors, je réfléchis en même temps parce que est-ce que je vais pas faire des rabats par-dessus? Je pense que je vais faire des rabats quand même par-dessus. On va faire encore mieux. On va faire une autre pochette avec... Donc ici, il y aura la pochette avec une carte qui va rentrer à l'intérieur. Il y aura on va mettre en place un rabat ici, qui sera fermé, et on va rentrer la carte dans la pochette pour fermer le rabat. Et comme ça, on mettra le fermoir par-dessus. Vous m'avez suivi? Oui? Sinon, eh ben, c'est parti. Donc, alors, hop. On reprend une nouvelle page. Donc là, je prends du 300 grammes toujours. Ici, je vais me tailler un morceau qui va faire exactement la même hauteur que ma page. Et donc ça va être la pochette. Donc la pochette, on va la faire pas trop profonde. Je vais la faire plus petite ici que le rabat qui sera ici. Donc vous voyez là, je vais la faire de... J'aime bien les controns. 8. Allez, on va la faire de 8 cm de largeur. Ouais, mais par contre, je me suis pas mis les bandes de collage. Ouais, ça va pas le faire. On va se mettre des bandes de collage quand même. Donc, je reprends dans l'autre sens, c'est pas grave. Je vais me faire 2 bandes de collage, donc en haut et en bas. Je les trace tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Tac. Et donc on a dit 8 cm de large. Hop, là je coupe. Tac. Ici. Alors je vais plier d'un côté puis de l'autre parce que j'ai fait une remarque. Moi j'aime bien avoir le côté texturé face à moi. Donc je tourne. Hop, je vérifie. Toujours.
On est bon. Ça me paraît pas mal. Ici c'est arrondi, donc ben, j'arrondis. Voilà. Et là, je vais pouvoir poser ma pochette. Je vérifie toujours. Mieux vaut 2 fois qu'une. Voilà. Donc pour poser la pochette, ben, comme on a fait depuis le début, moi je mets la colle déjà sur une des 2 bandes de collage. Je la pose en me mettant bien alignée de l'autre côté aussi. Hop. Voilà. J'ouvre pour bien lisser. Et là, je vais me faire une fine ligne ici, qui va être le fond, et de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Là. Là, je rabats tout ça. Alors, ce qui est dommage, vous voyez, ce que j'aurais dû faire, c'est prévoir que mes flippettes soient pas prisonnières en dessous, parce que c'est quand même dommage, ça me fait une petite, 2 petites boursouflures. J'aurais dû raccourcir un peu ma page. Je crois que je peux toujours le faire. Hein. Je peux toujours le faire, mais est-ce que je pourrais arrondir tout ça? Ah, pas sûr. Non, je pourrais pas. Donc non, je vais laisser comme ça. Tant pis. Mais j'aurais pu, vous voyez, la faire un peu plus courte ma page pour que mes flippettes soient dégagées. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez Marie la boulette, hein? Donc ici, on a notre pochette. On va poser le rabat. Donc là, j'ai un morceau. Est-ce que je peux l'utiliser? Ouais. Ouais. Donc ici, je vais me tailler donc la bonne hauteur. Alors là, j'ai 2 bandes de collage qui me servent à rien, donc je vais les couper en fait parce que c'est la bonne hauteur. Toujours utiliser les chutes au maximum. Là, vous voyez, j'ai la bonne hauteur. Impeccable. Et donc là, je vais me tailler juste ma bande de collage qui va être ici à gauche. Donc là, je me laisse, là j'ai 2-3 mm. Là, je me fais une marque pour ma bande de collage. Oh, j'ai coupé. Allez, c'est pas grave. Quand on fait des boulettes, on les rattrape. Donc comment on fait là? On se prend un morceau de la même hauteur. J'ai un morceau ici. De la même hauteur. Presque. Je vais enlever un petit millimètre. Et puis ben, je vais me rajouter... je vais me faire une bande de collage. Donc c'est-à-dire que je taille un morceau avec 2 bandes de collage en fait de 1 cm, 1 cm 5. Hop, vous voyez, là, plié en 2, ça me fait une bande de collage et une deuxième. Et voilà. Quand on est Marie Boulette, on connaît des astuces. J'en rigole, hein. On va pas en pleurer non plus. Donc, hop. Alors là, je pose déjà mon rabat sur ma bande de collage. Pour commencer, je dégage bien le pli. Tac. Et ici, hop, j'ai plus qu'à poser mon rabat, ni vu ni connu. Tac.
donc sur la gauche. Voilà. Et donc là on a un petit rabat. Donc je vais arrondir aussi les angles ici. Hop. Et ici pour fermer, je vais mettre une carte. Donc papier 300 grammes. Et là on va calculer ce qui va rentrer à l'intérieur. Donc comme pour l'autre carte tout à l'heure, je calcule un peu moins, donc 3 mm en haut, 3 mm en bas à peu près. Je taille mon morceau. Hop. Et là je vais glisser à l'intérieur jusqu'au fond. Et je me mets une marque pour savoir... alors soit vous la faites double, soit vous la faites simple. Moi je vais la faire... double. Voilà. Pour faire au maximum d'emplacements photo. Vu qu'il n'y aura que 2 pages, on va quand même essayer de faire un maximum d'emplacements photo. Donc je vais la faire double. Je vais pas la faire arriver jusqu'au bord de ma page. Je vais lui laisser peut-être 2 cm. Ouais, 2 cm. Donc je me suis fait une marque à 2 cm du bord ici. Là je vais faire un pli. Et je vais voir ce que ça va me donner comme rabat sur ma carte. Si ça me convient ou pas. Tac, je plie. Je vais arrondir pour voir ce que ça donne vraiment au niveau de l'aisance. Ici aussi, faut voir après si c'est... Non, ça va le faire. Ça fait un grand rabat, mais c'est bien. Tac, regardez. Là. Et voilà. Et ça me fait une grande carte double. Dans laquelle on va pouvoir mettre, je pense... Allez, on va pouvoir mettre soit une grande photo au milieu, ici. Ou alors on va pouvoir mettre 2 photos de 9 par 13. Et ici... 9... Et bien 2 photos de 9 par 13, donc ça fait 4 photos ici, à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est bon. Là maintenant on va pouvoir poser notre fermoir. Alors c'était lequel? C'était celui-là. Donc ici. Ici. Je vais pouvoir me faire... Je ne vais pas le faire arriver trop loin parce qu'il va y avoir du papier déco par-dessus ici. Donc on va faire comme ça. Donc là je me fais ici en fait, là j'ai un petit peu plus de 2 cm, ça va être une bande de collage. Hein. Donc je me fais une marque de ma bande de collage et en fait mon fermoir pardon, va se déplier comme ça. Donc ici je vais me déterminer ce que je veux qui dépasse sur ma pochette là. Donc, je vais faire un truc assez conséquent pour qu'on puisse le voir et bien le décorer. Donc ici ça me fait 6 cm. Voilà. Tac. Je me fais mon pli au niveau de la bande de collage. J'arrondis toujours. Tac. Et là, alors je plie dans un sens et dans l'autre. Pour toujours avoir le côté texturé dans mon sens. Donc là vous voyez je vais le poser comme ça, il va s'ouvrir comme ça, ce qui va permettre d'ouvrir la page. Là il sera bloqué. Voilà. Donc là je vais mettre de la colle, alors vous voyez j'ai le papier texturé, j'ai mon rabat qui s'ouvre comme ça, je le retourne, je mets la colle ici. Tac. Je vais essayer de le centrer un maximum. Vous
pouvez mesurer aussi, mais moi j'utilise ma planche. Voilà, et là on va poser nos aimants. Il m'en reste 3. Je sais pas pourquoi il m'en reste 3. Hein. Normalement c'est des nombres pairs. J'ai dû en paumer un quelque part. Double face. Et on met toujours le premier sur le fermoir ou le rabat, si vous mettez ça sur un rabat. On met le scotch à l'envers et on laisse l'aimant se positionner tout seul et on ferme. Alors là je fais attention à ce que mon gousset ici soit bien perpendiculaire et je positionne. Voilà. Là avec le plioir on termine et on est parfait. Voilà. Ça c'est notre première page, donc je note toujours, clac, page 1A. Donc notre page 1A, elle est terminée. Alors je vais tout décorer. Je reviens dans la prochaine vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et puis on s'attaquera à la page numéro 1 côté B. Voilà. Mais écoutez, en tout cas moi, surtout si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire si vous voulez. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où j'essaye de poster un peu les liens des vidéos YouTube ou alors de mettre des petites stories, etc. J'essaye de rester un peu active là-dessus. Et puis sinon n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous avez des commentaires aussi par rapport à la vidéo, puisque comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, là c'est la première fois que je filme avec ma caméra, donc il peut y avoir quelques petites modifications à apporter, donc n'hésitez pas, je suis preneuse. Et puis sinon je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!